J'ai réussi à casser mon skate en moins de 2 semaines. Soit je suis extrêmement malchanceux, soit c'est moi qui ne fais vraiment pas attention à mes affaires. Mais dans les deux cas, j'ai vraiment le seum. Ça s'est passé il y a à peu près plus d'une semaine et voici la vidéo que j'ai filmée juste après l'accident et je vous raconterai ça plus tard. Alors voici un mec pas doué. Je viens de casser le pack de batterie de ma planche. Il est complètement fissuré donc j'ai dû l'enlever et là je vais en recommander un autre. Mais là il est complètement défoncé. Donc normalement elle était directement sur la planche, mais là j'ai enlevé les vis et je l'ai enlevé pour le remplacer et j'espère que la nouvelle boîte pourra arriver dans quelques jours. Récemment, j'ai trouvé un groupe qui faisait du skate électrique dans Paris et je me suis dit pourquoi pas me joindre à eux pour quelques balades, surtout que en faire tout seul c'est un peu chiant. Du coup, c'était samedi dernier, je suis allé les voir et ils étaient extrêmement sympas. Voici une photo des boards qu'on avait. Alors moi, je suis allé avec ma board, le Backfire G2T, et eux, ils avaient tous des mountain boards. Si vous ne savez pas ce que c'est un mountain board, c'est un skate ou ça peut être un skate électrique également avec des pneus et c'est un skate tout terrain pour aller dans des zones un peu plus rurales. Avec un skate comme ça, on peut passer sur des obstacles un peu plus gros et cela permet d'aller faire un peu du off-road, un peu sur de la pelouse ou sur des gros cailloux et cela ne gênerait pas l'utilisation de celle-ci. On a discuté pendant à peu près une demi-heure et avec le groupe, je suis parti, on était vraiment chaud pour aller faire du skate. On est descendu dans la rue, on est passé sur les pistes cyclables. Eux, ils allaient assez vite pour moi parce que moi, je n'osais pas accélérer beaucoup sur ma planche. Alors moi, j'allais un peu en dessous de 20 km/h à 15, mais je pense que eux, ils devraient être à 25. Je sais qu'ils m'ont dit que s'ils allaient trop loin, ils allaient m'attendre, mais après je préfère ne pas trop les faire attendre, alors c'est pour ça que moi j'essayais de les suivre au maximum. C'est plutôt là, on va dire, que où l'accident survient. On arrive devant un passage piéton, eux ils passent tous, et après moi j'étais un peu rentré. Pour moi le feu des piétons devient rouge, je les voyais de l'autre côté du trottoir, alors moi je voulais pas les faire attendre. J'ai accéléré quand même, je suis passé sur le passage piéton, et le problème c'est qu'à l'autre bout, le trottoir il était à peu près à cette épaisseur là. Eux, ils avaient des mountain boards, donc eux, ils sont passés tranquillement dessus, car ils avaient des grosses roues, et les grosses roues, ça monte ça facilement. Mais moi, avec des petites roues comme ça, je n'ai pas réussi à passer au-dessus du trottoir. Au moment de heurter le trottoir, je me suis propulsé en avant, et c'est là que le feu des voitures est passé au vert. Moi, puisque je suis tombé, je voyais ma board au milieu de la route, je voulais accélérer pour la faire revenir. Lorsque je suis tombé face avant, et j'ai frotté la télécommande au sol, ça a un peu abîmé le bouton arrière de ma télécommande, il est devenu un peu noir avec le frottement, mais il est encore utilisable. Après, c'est justement ce bouton qui pose problème. Mais malheureusement, le petit défaut sur cette manette, c'est que le bouton arrière est ici, et du coup, quand on tombe, avec le frottement, ça met la planche en mode arrière. Quand je suis tombé, la télécommande, elle a frotté contre le sol, comme ça. Et du coup, la planche, elle est partie en mode arrière. Et quand j'ai voulu accélérer, la board elle est juste partie sous les roues des voitures. Alors il y avait un taxi SUV de couleur noire, si je me souviens bien. Et ma planche elle est directement partie sous la roue arrière de ce taxi qui a roulé dessus. J'ai entendu un craquement, la voiture est passée, elle s'est garée à côté. Moi je suis allé voir ma borne et j'avais trop mal au cœur parce que je pensais qu'elle était cassée. Et moi je me suis dit, j'ai reçu ça il y a à peu près une semaine et si je cassais ça en moins d'une semaine, c'était mort pour moi. Je pouvais pas acheter une trottinette et la perdre et acheter une board et la casser. Ça doit être moi qui dois être malchanceux. Miraculeusement, elle n'est pas cassée. La planche de ce skate, elle a fléchi sous le poids de la voiture, mais elle n'est pas cassée, elle est redevenue normale. Et pour moi, c'était un peu absurde. Je pensais pas qu'une planche comme ça pouvait supporter le poids d'une voiture. Et du coup, j'étais vraiment content et excité de voir qu'elle fonctionnait encore. Juste un peu plus tard, après quelques rides, j'ai juste vu que la boîte de la batterie était cassée. Mais ça c'était qu'un petit dégât. J'ai pu le réparer, là j'ai mis un peu de silicone par dessus et j'ai mis de la colle forte sur tous les trous. Donc normalement là c'est bon, là elle devrait être encore étanche. Je voulais vraiment faire ça pour éviter que l'eau rentre si un jour par malheur il pleut pendant que je suis dehors. Comme ça protège ça de l'eau. Et puis quelques jours plus tard, là j'ai remarqué que sur le côté, là c'était une plaque qui recouvrait le moteur, elle était un peu fissurée. J'ai utilisé un petit outil pour enfoncer le tout et du coup ça a percé la coque et c'est allé directement dans ma main, mais bon ça c'est pas très grave. C'était juste que la coque a un gros trou maintenant. Après ça c'était facilement réparable.
Après, en repensant à cet événement, je pense que j'ai vraiment eu beaucoup de chance que ma board elle a pas craqué et sous le poids, comme je l'avais dit, elle a survécu à la voiture. Sinon en ce moment j'ai pu aussi essayer la X-Way X1 Pro et celui-là c'est un peu comme une autre version de cette board mais dans une autre marque. Et je trouve que cette board là elle était vraiment cool aussi. Et j'espère pouvoir en refaire avec la personne qui était avec moi. Je rencontre de nouvelles personnes pour faire du skate et c'est cool d'en faire ensemble dans Paris. Merci à tous d'avoir encore regardé cette vidéo et merci à tous d'être encore là avec moi. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez d'autres vidéos, par exemple sur le skate ou sur d'autres sujets, peut-être sur mon drone si j'ai l'occasion de sortir de Paris et d'en faire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.